À votre avis, en voyant la photo, c'est dans quel cadre? Je ne sais pas. Vous êtes gendarme? Oui. Est-ce que ce n'est pas dans le cadre du maintien d'ordre? Monsieur... Ce n'est pas seulement au maintien d'ordre qu'on interpelle, parce que quand vous dites que c'est une interpellation. Monsieur Blaise Goumou. Oui, maître. Ce n'est pas dans le cadre du maintien d'ordre, ici? Mais comme ce n'est pas moi qui suis là-bas, donc... Non, je ne suis pas arrivé là-bas. S'il vous plaît, coopérez. Il faut coopérer. Je ne sais pas. Vous êtes un procureur. Ne l'oubliez jamais ici. Non. Ne l'oubliez pas. On n'est pas là-bas. Vous savez, on peut pardonner à tout le monde sauf à vous. Non, mais on n'est pas là-bas. Voilà, très bien. Dans l'audition d'aujourd'hui, Maître DS, en prenant la parole, s'adressait au colonel Blaise Goumou en disant ceci. Monsieur le colonel Blaise Goumou, vous savez très bien qu'on peut pardonner à tout le monde devant ce tribunal, sauf vous. Non seulement nous le savions que vous êtes un procureur militaire, vous connaissez vos droits, et nous espérions que vous alliez coopérer en répondant à tous les questionnaires qu'on va vous poser devant ce tribunal pour que la vérité soit manifestée au su de tout le monde. Moi, je voulais dire que dans un procès comme ce que nous sommes en train de suivre actuellement à Conakry, où le parquet et beaucoup d'avocats sont encore à la recherche des preuves pour inculper tous ces accusés qui sont devant ce tribunal, il est important de noter qu'il ne faut pas obliger les accusés à répondre au questionnaire par un oui ou par un non. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard et je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. À tout à l'heure. Vous avez indiqué que votre travail, si on reste dans le cadre de la patrouille avant de venir au stade, que votre travail consistait à protéger les biens des citoyens contre les loupards, n'est-ce pas? Oui. Quand il y a une manifestation. Oui. Les loupards là, est-ce que les forces de défense et de sécurité font partie? En cas de manifestation, les forces de défense et de sécurité ne sont pas admises sur le terrain. Est-ce que les policiers et gendarmes, alors, pourraient être plus simples dans le cadre d'un novice comme moi? Est-ce que ces policiers et gendarmes indélicats faisaient partie de votre service? C'est-à-dire que, est-ce qu'eux aussi, ils étaient pourchassés et empêchés de piller les boutiques et les magasins par vos services? Mais si même un gendarme ou bien un policier se lance dans cette aventure, si nous le trouvons, nous le prenons. Est-ce que vous pouvez dire que votre service a eu de succès dans ce domaine avec le temps? Voilà. Notre service a eu de véritables succès. Très bien. Dans ce domaine. Beaucoup même. Très bien. Si le temps me permettra, non, je vais expliquer. On ne va pas donner tous les exemples. Moi, je voudrais juste vous faire réagir sur ça. Est-ce que toutes les manifestations politiques se sont soldées par des pillages? Où étaient vos services alors? Si vous avez enregistré des succès, où étaient vos services? Autant du CNDD. Autant du CNDD, oui. Oui. Le 28 septembre et les jours qui ont suivi, plusieurs citoyens ont été victimes de pillages. Où étaient vos services? Mais nous faisions régulièrement nos patrouilles. On n'est pas Dieu pour dire que tel côté, ils sont en train de piller. C'est ce qui nous a permis même de mettre en place des numéros verts. Des numéros verts. Est-ce qu'on ne peut pas, avec modestie, dire que vous avez échoué dans ce domaine-là, puisqu'il y a eu des pillages? Puisque c'est votre rôle de protéger les citoyens. Vous n'avez pas échoué? On n'a pas échoué. Ah bon? Ah bien sûr. Et ceux qui ont été pillés, qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas que cela arrive? Si le pillage se passe à notre présence, nous agissons. Mais vous si le pillage Juste. Oui ou non? Je ne sais pas. Très bien. Vous avez aussi dans votre interrogatoire fait la différence entre les escadrons mobiles et les escadrons départementaux, n'est-ce pas? Affirmatif. À ce sujet d'ailleurs, vous vous êtes livré à un petit cours magistral, pour lequel d'ailleurs je vais vous remercier. Vous avez dit que pour les escadrons mobiles, ce sont eux qui sont chargés du maintien d'ordre. Oui ou non? Affirmatif. Les escadrons départementaux n'interviennent pas dans le maintien d'ordre, n'est-ce pas?
Affirmatif. Alors, permettez-moi de vous contredire à travers le procès verbal d'audition de témoin du général Baldé, votre patron. Voilà ce qu'il dit. Et je vais demander l'indulgence du président pour que je puisse lire 3 paragraphes. Merci, Monsieur le Président. À la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant les informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Là, je continue. Attendez, c'est à la 2e page pour vos avocats. Le 2e paragraphe, c'est interrogation-réponse. La mission qui avait été assignée à la gendarmerie était d'empêcher tout regroupement en premier lieu et de disperser par les moyens conventionnels les foules en second lieu. Ensuite, le 3e paragraphe. Pour l'exécution de notre mission, nous avions mis en place un dispositif statique comprenant les 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les 6 escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Est-ce que dans ces conditions, votre thèse tient? Maître. Oui. Mais vous n'avez pas compris. Je n'ai pas... Éclairez-moi. Voilà. Éclairez-moi. Vous n'avez pas compris. Éclairez-moi. Il a articulé les forces à sa disposition pour faire face à ce mouvement. Est-ce que... 3 escadrons mobiles. Pour faire quoi? Pour le maintien de l'ordre public. Oui, ensuite. Les escadrons départementaux Oui. sont statiques. Où? Oui. Dans leur position. Attendez. Peut-être que je vais relire le paragraphe. Ah, lisez. Très bien. Pour l'exécution de notre mission, nous avions mis en place un dispositif statique de 3 départements, de 3 escadrons départementaux de 150 hommes et un dispositif mobile dans le cadre du maintien d'ordre. Mais est-ce que ce n'est pas dans le cadre du maintien d'ordre que ces 3 départements, des 3 escadrons départementaux ont été mobilisés? On n'engage pas, renseignez-vous bien, Monsieur le Président, on n'engage pas les escadrons départementaux là, en maintien d'ordre. Ça sera du tort. Comment voulez-vous que vous donnez les moyens conventionnels aux escadrons mobiles avec des cougars, avec des moyens de déplacement des véhicules, avec des gaz lacrymogènes, et l'autre côté, ils sont sans moyens, vous les engagez, ça peut marcher? Est-ce que ces trois escadrons n'ont pas été mobilisés dans le cadre du maintien d'ordre? Oui, ça, vous parlez de le général Baldé, s'il a articulé ses forces, il était le chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Donc c'est possible. Nous, notre... Non, attendez, on n'est pas arrivé à vous. Moi, je voudrais juste vous dire que dans certaines situations, il est bel et bien possible que les 2 escadrons collaborent dans le cadre du maintien d'ordre. C'était ça l'objectif de ma lecture. Et ça, vous ne pouvez pas le contester, même si vous êtes gendarme dans l'âme. Merci. Maintenant, on va venir à vos services, les services spéciaux. Ouais. Est-ce que vos éléments faisaient partie, ont été mobilisés dans le cadre du maintien d'ordre? Nous faisions notre mission quotidienne. Donc c'est non. Nous faisions notre mission quotidienne. Monsieur le Président, je voudrais peut-être que vous m'aidiez, puisque peut-être il n'a pas compris la question. Est-ce que vos services faisaient partie du maintien d'ordre? J'ai répondu à maintes reprises, j'ai dit non. Répondez encore si vous non. voulez. Merci beaucoup. Et alors, comment vos services se sont retrouvés au stade? Je n'ai plus de réponse. Et pour quel motif? Je n'ai plus de réponse. Très bien. J'en ai parlé. Il faut distribuer. Non, c'est pas ça. Monsieur le Président, nous avons quelques pièces à produire. Monsieur le Président, juste une minute. Nous excusons pour ce petit retard. Voilà. Il faut distribuer, je laisse ici. Nous avons une photo
qu'on va vous communiquer afin que on puisse commenter ensemble, si vous permettez. Alors, Monsieur Blaise Goumou, est-ce que vous voyez la photo? Oui. Qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Je vois les éléments des services spéciaux qui interpellent un citoyen ici. Est-ce qu'ils sont nombreux sur la photo ou ils sont pas nombreux? Ils sont nombreux. Je vois. Oui. Est-ce qu'on peut les compter? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 éléments sur cette photo. N'est-ce pas? Très bien. Et l'action qui est en train d'être exercée sur ce citoyen ne constitue pas une interpellation? J'ai bien dit que c'était s'il vous plaît, répondez. C'est une interpellation. Très bien. Cette interpellation a eu lieu dans quel cadre? À votre avis, en voyant la photo, c'est dans quel cadre? Je ne sais pas. Vous êtes gendarme? Oui. Est-ce que ce n'est pas dans le cadre du maintien d'ordre? Monsieur... Ce n'est pas seulement au maintien d'ordre qu'on interpelle, parce que quand vous dites que c'est une interpellation. Monsieur Blaise Goumou. Oui, maître. Ce n'est pas dans le cadre du maintien d'ordre, ici? Mais comme ce n'est pas moi qui suis là-bas, donc... Non, je ne suis pas arrivé là-bas. S'il vous plaît, coopérez. Il faut coopérer. Je ne sais pas. Vous êtes un procureur. Ne l'oubliez jamais ici. Non. Ne l'oubliez pas. On n'est pas là-bas. Vous savez, on peut pardonner à tout le monde sauf à vous. Non, mais on n'est pas là-bas. Voilà, très bien. On voit 13 éléments de vos services. Donne-le. On voit 13 éléments, dont 2 sont en train d'interpeller un citoyen. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous remarquez dans la main de celui qui est à gauche, qui tient le citoyen? S'il vous plaît. Je ne peux pas... C'est à vous d'apprécier. Non, je vous pose la question. Je ne sais pas. C'est un couteau. Il s'agit d'un couteau. Quoi? Il s'agit de... Ah, voilà, ça vous intéresse maintenant. Non. Ce n'est pas un couteau? Non, je n'ai pas vu un couteau ici. Moi, j'ai vu un couteau. Je n'ai pas vu un couteau. Vous n'avez pas vu un couteau? Peut-être que nous n'avons pas la même vision. Non. Très bien. Moi, je considère que c'est un couteau. Non. Est-ce que vous voyez derrière, entre le couteau et le ceinturon de l'agent, est-ce que vous observez une image derrière? Regardez très bien. Moi, je n'ai pas à faire... S'il vous plaît. Je ne peux pas faire une étude sur ça là. Ce n'est pas une question d'étude. On est en train... C'est pédagogique. Je n'ai pas de réponse. Très bien. Moi, j'observe le buste d'une personne qui ressemble à une femme couchée par terre. Une femme couchée par terre. Ah, voilà. Non. Ce n'est pas un buste? Non. Très bien. Le tribunal appréciera, le tribunal a déjà une copie. Ensuite, oui, sur l'épaule du même agent qui a le couteau, il y a un béret rouge en arrière-plan. Il y a un béret rouge en arrière-plan. Cela signifie au moment de cette interpellation, vous étiez mélangé avec les bérets rouges. Moi, vous pouvez observer vos agents d'abord. Regardez sur l'arrière-plan. Un béret rouge derrière. La question. Non, je vous montre. Après, je viendrai aux questions. Il faut qu'on s'accorde d'abord sur le contenu de l'image avant que je pose les questions.
Est-ce que vous avez vu le béret rouge? Bon, moi, j'ai pas ma lunette ici, je peux pas... Comment? Vous n'avez pas? Je ne vois pas bien. On peut vous peut-être qu'on peut vous envoyer des lunettes. J'ai pas vu. Vous avez besoin de lunettes peut-être? J'ai pas vu. Vous avez besoin de lunettes? Je n'ai pas vu. Très bien. Donc, je considère que vous pouvez voir correctement. Voilà. Maintenant, les questions vont venir. Est-ce que, au vu de tous ces éléments qui sont sur cette photo, vous pouvez aujourd'hui soutenir que les agents des services spéciaux n'ont pas participé au maintien d'ordre? Mon colonel. Je vous dis en toute sincérité que je n'ai pas une étude à faire sur ces photos. Moi, au moment où les blés rouges étaient venus, moi j'ai pris mes éléments, j'ai quitté. Je n'étais plus là-bas. Non, moi j'ai pas dit que vous étiez là-bas. Voilà. Moi j'ai pas Vous dit avez compris pour sa le question? moment. Ah, il dit que, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, on ne peut pas confirmer que les agents des services spéciaux ne font plus le maintien d'ordre? Alors répondez à la question. J'ai dit que je n'ai pas de réponse à lui donner. Vous n'avez pas de réponse. Non. C'est pas grave. Le tribunal est éclairé sur cette question. Très bien. Ensuite, toujours sur la participation de vos agents dans le cadre du maintien d'ordre, Oui. plusieurs témoins confirment d'abord qu'ils étaient présents. Et ensuite, avant ça d'ailleurs, est-ce que certains de vos agents étaient armés au stade? Moi, je n'étais pas armé, mon équipe n'était pas armée. S'il vous plaît, quand vous étiez au stade, est-ce que... Je l'ai vu quelqu'un, je n'ai... Laissez-le. Vous avez répondu. Laissez-le poser une autre question. Voilà. Les 3 pick-up dont vous parlez, quand vous êtes arrivé au stade, est-ce que vous avez trouvé les 2 autres pick-up là-bas? Bon. Moi, les 2 autres sont venus nous trouver là-bas. Ils sont venus vous trouver. Oui. Donc tous les 3 pick-up qui étaient dans la patrouille soi-disant Oui. étaient au stade, sur Oui. l'esplanade du stade, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que parmi ces éléments, il y avait certains étaient armés? Je n'ai vu personne armé. Vous êtes sûr? J'ai dit, je n'ai vu personne armé. Très bien. Donc, maintenant, moi, je vais vous lire certains extraits de procès-verbaux d'audition de partie civile, et pas des moindres, Oui. pour contredire votre thèse encore. Il s'agit de Mamadou Yaba a déclaré ce jour aux environs de 13 h, alors que les gendarmes portaient des t-shirts noirs sur lesquels était mentionné anti-drogue, tirés à balles réelles dans toutes les directions. Qu'en pensez-vous? Je ne peux pas confirmer. Encore une fois de plus. Vous ne pouvez pas non plus infirmer. Ou bien vous pouvez infirmer. Je n'ai vu personne tirer. D'accord. Hein? Ensuite, Pour dire qu'il y a des manifestants, il y a des agents des services spéciaux qui ont tiré. Je n'ai vu personne. il y a le leader aussi, Baouri, qui déclare dans son procès verbal d'audition ce qui suit. Il y avait aussi des gendarmes, c'est un extrait. Il y avait aussi des gendarmes. Certains étaient armés, d'autres non. Certains qui étaient armés étaient dans le groupe de Tchéboro. Ça, c'est également une partie civile, organisatrice de la manifestation, qui a déclaré ceci. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Ce ne sont que des généralités. Moi, Ce ne sont que ce ne sont que peut-être des hypothèses. des hypothèses. C'est des hypothèses, Monsieur le Président. Encore une fois de plus, moi j'ai dit, vous parlez de généralité, les agents de Tiboro. Moi je parle de mon cas. La responsabilité là, pénale, elle est individuelle, elle est personnelle. Non. Il fallait, non, si l'enquête, il fallait rechercher tous ces éléments-là, les faire comparaître. Moi je parle de mon cas. D'autres questions? Voilà, Merci. l'acte que j'ai posé pour que je sois ici. Ça vient, ça vient. Ne vous pressez pas. Vous savez, c'est par étapes. Oui. Très bien. Alors, on a parlé de la photo. Venons-en maintenant au béret rouge quand ils sont arrivés. Vous avez dit ici, on ne va pas refaire tout le récit, mais que vous avez déclaré vous-même, j'ai écouté la vidéo hier, que c'est quand les bérets rouges sont venus que vos actions ont été annulées. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que les efforts Les efforts ont été annulés. Les efforts de qui? Les efforts
Hein? Les efforts de qui ont été annulés? Nos efforts. Vous aviez fait quel effort en ce moment? L'effort qu'on a eu à faire, Oui, c'est l'encadrement des manifestants. oui. Si nous restions à cette position-là, ce qui s'est passé n'allait pas se passer. Mais vous savez, mon colonel, avant que les bérets rouges ne viennent, il y avait déjà, notamment au stade, il y avait déjà 2 personnes qui avaient été tuées. Donc l'arrivée des bérets rouges n'a fait qu'aggraver la situation. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Non, moi je n'ai vu aucun corps, encore une fois de plus. Très Je bien. répète et je réitère. Très bien. Et vous dites que quand Toumba est arrivé, il a été entouré et il a tiré, n'est-ce pas? Est-ce que dans ce groupe, est-ce que vous avez reconnu Marcel? Non, Vous n'avez pas vu Marcel? non, C'est Toumba seulement que vous avez vu. c'est lui que j'ai vu. Très bien. Et vous avez dit aussi que, bon, je ne vais pas, avec la permission de Monsieur le Président, vous avez déclaré ici que vous étiez un homme qui pouvait arrêter Toumba, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit que j'étais un homme qui pouvait arrêter Toumba. Vous avez dit quoi? J'ai dit, et je répète, Vous avez parlé de corde. je dis, Oui. et je répète, que si j'étais le chef d'état-major de la gendarmerie, vu les agissements que Toumba a à faire là-bas, j'allais l'arrêter. Donc il y a beaucoup de si. N'est-ce pas? Vous dites? Il y a beaucoup de si. Être chef d'état-major, déjà, c'était impossible pour vous à l'époque? Oui ou non? Vu qu'on ne vous proposait à aucun poste. Non, vous n'avez pas compris. Si, Si je peux répéter, allez-y, voilà. si vous le souhaitez. Il a dit ici, quand il est arrivé à l'état-major de la gendarmerie nationale, il voudrait voir le général Badé, ses gardes-corps se sont opposés. Il les a dégagés. Il est rentré. Il a demandé la position des 2 éléments. Le général dit que les 2 éléments sont au PM3. Voilà, on a compris tout ça. Voilà. Donc vous, Il est pas- considérez que vous êtes plus fort que le général Baldé? Non. Ah si. Quand on dit chef d'état-major, en termes de moyens humains, Oui. en termes de moyens humains, c'est de cela qu'il s'agit. Mais- En termes de moyens humains. Je vais vous opposer encore une de vos déclarations, mon colonel. Ouais. Vous avez dit hier que Toumba avait son salon. Il commandait le camp Koundara. Au camp Koundara, il y a combien d'éléments environ? Puisque vous êtes dans l'armée, vous pouvez nous aider. Au camp Koundara, il y avait combien d'éléments? Environ, dans un camp. Il y a une centaine de personnes. Ouais. Ensuite, vous avez dit qu'il était le commandant de GIR. Il contrôlait GIR. N'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est groupe d'intervention rapide ou si c'est quoi. Ouais. GIR signifie quoi? GIR, vous l'avez prononcé ici? Groupement d'intervention rapide. Ah, donc j'avais raison. Donc c'est lui aussi qui contrôlait le GIR, n'est-ce pas? Ouais. Il contrôlait aussi le camp Kamayen. Au total, il avait environ 500 hommes. Vous pensez qu'en tant que chef d'état-major général, chef d'état-major de la gendarmerie, vous auriez fait le poids? Ah. Maître, Oui. Monsieur le Président, il n'a pas fait appel à toutes ces unités-là pour l'accompagner. Comment? Il n'a pas fait appel à tous ces éléments-là pour l'accompagner à l'état-major de la gendarmerie nationale. Mais tous ces éléments-là étaient acquis à sa cause, selon vous. Oui, donc mais vous n'auriez pas non. osé. Est-ce que ce n'est pas ce qui a dissuadé d'ailleurs le général Baldé? Non, D'accord, merci. non. On va poursuivre. Et vous avez parlé d'une altercation qu'il y a eu entre vous et Toumba Oui. au camp. C'était dû à quoi? J'ai déjà expliqué. Vous savez, ici, tant que vous n'avez pas quitté la barre, on vous posera des Je questions. n'ai plus de réponse D'accord. pour cette question. Vous savez, votre mentor est passé par ici. C'était le même langage, je n'ai pas de réponse. Il a fini par répondre. Mon mentor, c'est qui? Moussa Dadis Camara. Il n'est pas mon mentor. Ah, d'accord, merci. C'est vous qui le dites? Puisque vous dites que c'est un homme de Dieu. Même vous, vous êtes un homme de Dieu. Ah bon? Oui. Je ne savais pas. Très bien. Vous avez dit que c'est à propos des bérets que vous portiez. Il a été question d'empêcher vos éléments, en tout cas
les éléments de votre service de porter les bérets rouges, oui ou non? C'est pas ce qui a causé cette altercation? Non. D'accord, on va vous communiquer encore une photo. Je sais que vous avez dit que ce n'est pas vous. Mais on va la communiquer quand même et la commenter ensemble. Monsieur le Président, avec votre permission, on va encore communiquer une pièce où mon colonel est en béret rouge. Tenez. Vérifiez bien avant d'envoyer. Monsieur le Président, une minute, s'il vous plaît. Vas-y. On va vous communiquer la photo. Voilà, quand vous avez la photo, je pense qu'on peut commencer. Est-ce que vous reconnaissez cette personne qui se trouve sur la photo? Est-ce que c'est la même personne? Non. Est-ce que vous savez qu'il y a une technique de reconnaissance faciale qui existe? Vous le savez? Je ne sais pas. Je vous l'apprends. Et si nous examinons de près cette photo, oui. Vous m'excuserez peut-être de prononcer certains mots. Oui. Il y a que le nez, oui. Votre nez, oui. Et celui qui se trouve sur la photo sont identiques, ainsi que les yeux. Cela prouve que c'est vous sur cette photo. Et vous arborez un béret rouge. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nier que vos services portaient des bérets rouges? Monsieur le Président, moi je suis un technicien en identification criminelle. Très bien, très bien, très bien. Cette photo, je mettrai mes avocats à contribution pour que, si réellement c'est un militaire, que l'intéressé vienne ici pour confirmer. Mon colonel. Effectivement que c'est lui, c'est pas Blaise. Vous voyez, c'est pas moi. Vous étiez plus jeune ici. C'est vous. Vous étiez plus jeune. Peut-être que c'est l'âge qui a fait que peut-être les choses ont changé un peu. C'est vous. Maître. Vous avez un béret rouge sur la tête, mon colonel. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça? Maître. Oui. Tous ceux qui ont connu Blaise, dans le temps passé, Blaise ne s'est jamais habillé comme ça. Je n'ai jamais porté P.A.B.A.K. sur moi, en train de me promener. Non? Non? Je n'ai jamais porté. Cette photo que vous voyez, c'est quelqu'un qui a l'air d'être parmi ceux-là qui étaient à la garde présidentielle. C'est comme ça il s'habille. Je n'ai jamais porté P.A.B.A.K. sur Blaise, même quand j'étais sergent. Je ne portais jamais. Mon colonel. On m'a expliqué. Attendez. D'accord. On m'a expliqué. Le gendarme et l'arme. Peut-être que je manque. Mais vous pouvez demander à tous ceux qui m'ont connu. Porter l'arme comme ça là. Comme un guerrier. Comme un guerrier. Des questions, maître. Non. Voilà, on va. C'est pas moi. On va conclure. Même ceux qui ont visité les choses, bon, ils ont déjà compris que c'est pas moi. Est-ce que vous avez un jumeau à la gendarmerie là-bas? Moi, je n'ai pas de jumeau. Donc c'est vous alors. Voilà, on va continuer. C'est vous qui le dites. D'accord, on va continuer. Vous avez dit ici encore que, au cours de votre interrogatoire, que si vous connaissiez Toumba, vous alliez le haïr. Est-ce que vous le haïssez pour ça? Pourquoi? C'est vous qui l'avez dit. Vous dites? Vous avez ici déclaré, vous avez dit, Monsieur le Président, si vous connaissiez Toumba au moment du CNDD,
vous allez le haïr. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Bien sûr. Qu'est-ce que cela signifie? Bien. J'ai dit ici que moi je ne cherche même pas de preuves ailleurs. J'ai pigé tout ça là dans sa déclaration par devant le tribunal, Monsieur le Président. Quelqu'un qui est lieutenant, d'abord il était sergent, après il est passé au grand lieutenant. Un ancien colonel, il a dit, un ancien colonel. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui a dit. Je suis allé, il voulait prendre la fuite. Je lui ai dit, viens ici. Je l'ai fait, je l'ai mis à genoux. J'ai arraché ses galons. Ça, c'est dans quelle armée? Arraché ses galons. J'ai tiré en face. Est-ce que... Quelqu'un qui fait des comportements comme ça, vous-même, vous pouvez l'aimer. Donc vous le haïssez pour ça? Même vous. Ah, moi je Vous pouvez le haïr. Non, ne me parlez pas à ma place. Hein. Est-ce que vous le haïssez pour ça? Oui. Ah, très bien. Après, il a dit. Ok. Il a expliqué. Maintenant, on va avancer. Ah. Quand il est arrivé au stade, vous avez dit quand il a commencé à tirer, vous avez pris la poudre d'escampette. Oui ou non? J'ai décroché. Très bien. Avec l'ensemble de vos éléments, Oui. vous avez laissé les manifestants dans la détresse, n'est-ce pas? Non, Ah, vous les avez laissés dans la joie? Monsieur le Président, la seule différence qui existe entre le civil et le militaire, c'est l'arme. Moi, je n'étais pas armé. Des gens qui viennent armés. À supposer même que ça ne soit pas le cas de manifestation, hein. Nous, on nous a inculqué ça en matière de formation militaire. Si vous voyez une troupe venir, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Si le militaire ne maîtrise pas ce paramètre, ce facteur, il va clouer sa troupe au sol. Que, en plus des bérets rouges, est-ce que vous n'avez pas vu des civils en tenue Chelsea au moment des faits, sur les abords du stade, mon colonel? Non, maître. Vous n'avez pas vu? Non. Très bien. Vous avez dit ici encore, je me souviens encore, après avoir visionné votre vidéo, que pendant la manifestation, il y a les dispositifs qui sont mis en place, mais il y a aussi des infiltrés dans la manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Moi, j'ai dit que Chitumba a dit qu'il y avait des infiltrés, il était le numéro 1. Parce que là-bas, c'était... Je ne parle pas de Toumba. Moi, je parle de vos déclarations tenues librement à cette barre. Je n'ai pas dit qu'il y avait des infiltrés. Vous savez qu'on peut, à travers YouTube, révisionner et vous confondre avec ça. Vous l'avez dit ici, que pendant les manifestations, vous avez toujours des agents qui sont infiltrés au sein des manifestants pour prendre des informations. Vous l'avez dit, oui ou non? Vous n'avez pas compris. Si vous n'avez pas compris, demandez-moi, je vais vous donner des explications par rapport. Vous l'avez dit, oui ou non? Qu'est-ce que vous avez dit alors? Merci. Je dis en cas de manifestation, il y a plusieurs acteurs. Il y a les services de maintien de l'ordre. Vous comprenez? Il y a le service de maintien de l'ordre. Il y a les services qui accompagnent, qui évoluent en arrière-plan pour éviter tout débordement de la part de ceux-là qui ne sont pas intéressés par la manifestation. Vous comprenez? Oui. À côté, il y a d'autres en matière de renseignement opérationnel qui peuvent être là pour remonter au chef certaines informations de nature à permettre au chef de prendre les mesures idoines afin de faire cesser les manifestations. Vous savez, tout ça c'est académique. Tout ça c'est académique. Est-ce qu'au sein de la manifestation, on va aller plus simplement. On comprend votre bagage intellectuel. Mais moi, ma question, elle est simple. Ouais. Est-ce qu'au cours d'une manifestation, vous avez des agents en civil qui infiltrent la foule? Oui ou non? Mon service, non. Maintenant, de façon classique, il y en a? Bon, je ne sais pas ce qui emploie c'est les chefs qui peuvent décider ainsi. Vous l'avez dit ici, mon colonel, mais on va passer. On va passer. Très bien. Trop de contradictions.
et de dénégation. Très bien. Maintenant, quand Toumba est venu, vous avez dit que en infériorité numérique, vous avez préféré sauver votre vie et laisser les citoyens en détresse. Ça, c'est connu de tous. Après, on vous a posé la question, qu'avez-vous fait après? Vous avez dit que vous n'avez rien fait. Que le fait qu'il y avait un chef était suffisant pour ne rien faire, n'est-ce pas? C'est pas ce que vous avez dit? Mais après là-bas, j'ai rendu compte de ce que j'ai vu. Est-ce qu'en tant qu'OPJ, je sais que vous avez parlé tout de suite du procureur, est-ce que vous avez porté au procureur les informations que vous aviez au moment des faits? Vous avez été le voir pour lui dire que vous avez vu Toumba tirer et venir au stade avec 4 ou 5 pick-up. Vous l'avez informé? Ce n'était pas votre devoir de le faire? Non, mais je n'étais pas le seul là-bas aussi. Mais il n'est pas question d'être seul. Vous, je ne pouvais pas le faire et je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qui vous empêchait de le faire? Je ne pouvais pas le faire. Qu'est-ce qui vous empêchait? Mais lui-même, en flagrant délit. Le sens du devoir. En flagrant délit, il a posé quel acte? Le sens du devoir, est-ce que vous l'avez informé? Les OPJ qui étaient là-bas, ils ont posé quel acte? Décidément, c'est difficile. Ah, voilà. D'accord. Quand il y a eu la commission nationale d'enquête, quand elle a été créée, il a été demandé à toutes les personnes qui avaient des informations précises sur les auteurs et commanditaires de ces actes de se présenter à la commission. Est-ce que vous êtes allé à la commission, mon colonel? S'il y a eu un communiqué qui est passé pour dire des choses comme ça, moi je n'ai pas entendu. Vous n'avez pas appris la création de la commission nationale d'enquête? Ah, le problème n'était plus à mon niveau. Est-ce que vous avez appris la création de cette commission? Quand l'acte s'est passé, j'ai entendu à la radio, le président disait que dans les jours à venir, je vais faire venir une commission internationale d'enquête. Mais elle est venue quand? Elle a quitté quand? Moi, c'est... Mon colonel. Oui, maître. Étant à la présidence, au moment des faits, oui, une commission est créée pour faire la lumière sur les tueries du stade. Vous affirmez ici que vous n'étiez pas au courant? Mais je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant? Non, je n'étais pas au courant. Très bien, on va poursuivre. Voilà. Très bien. Là également, zone d'ombre. On continue. Est-ce que vous avez appris que le procureur général a ouvert une enquête pour justement faire la lumière en 2010, en février 2010, pour faire la lumière sur ces faits? Est-ce que vous avez appris ça aussi? Étant entendu qu'à l'époque, vous étiez déjà procureur, oui ou non? Non. Vous occupiez quel poste à l'époque, en 2010? 2010? En février 2010. 2010... En 2010, moi, je n'avais aucun poste. Vous étiez en service où? Vous n'étiez pas au PJ à l'époque? Non. 2010, moi, j'étais dans les différentes formations. Hein. 2010. Ouais. Mais vous avez appris l'ouverture d'une enquête par le parquet général. Quand on est dans les écoles de formation là, on s'intéresse peu à des problèmes comme ça. Vous avez été... 2010, je faisais mon CFCI, après je suis allé ailleurs. Vous avez prêté serment en tant que procureur militaire en quelle année? Je pense que c'était en 2015. 2015. 2015. C'est récent? Oui, mais votre interrogatoire aussi est récent. Hein? Votre interrogatoire devant le juge d'instruction aussi, c'était à la même année? Oui. Donc, vous étiez au courant? Non. Moi, je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant qu'il y avait une enquête autour de cette affaire? Je vous dis, je n'étais pas au courant dans la mesure où personne ne m'a appelé pour aller donner ma version des faits à cette commission. En 2014, mon colonel, vous occupiez quel poste de responsabilité? 2014, je pense que 2014, là, j'étais maintenant désigné pour la formation des magistrats militaires. Voilà. Donc, vous étiez ici, à Conakry, ici? Oui, c'était là. N'est-ce pas? Oui. Donc, vous auriez pu apporter votre témoignage pour indiquer, selon vous, que c'est Toumba qui était l'un des responsables de ces massacres? Oui, on ne se lève pas comme ça là pour aller donner un renseignement tant qu'on n'est pas invité. Ah bon? Oui. Un OPJ qui dit ça? Un OPJ qui est informé de la commission d'une infraction. Ce n'est pas tous les OPJ de Conakry qui sont allés donner leur version des faits.
Moi, je ne parle pas de tous les OPJ de Conakry. Je parle de vous en particulier. Moi, je n'ai jamais été invité à aller déposer. Très bien. Monsieur le Président, je vais terminer. Vous avez dit ici que Toumba Diakité, et c'est par là que je vais terminer, n'était pas qualifié pour occuper le poste d'aide de camp. Pourquoi vous dites ça? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de votre patience ainsi que vos honorables assesseurs. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et surtout, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager, puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Deuxième journée de comparution pour le colonel Blaise Goumou. Et le colonel Blaise Goumou, il est là face au maître DS. Maître DS, tout le monde le connaît par sa manière de poser les questions, bien sûr. Et il faut rappeler que Maître DS, il est en train de faire son travail ici, comme tous les autres avocats devant cette barre. On peut ne pas l'aimer ou bien on peut aussi l'aimer. Mais tout ce que moi j'ai à dire, c'est, voilà, mon avis, mon humble avis, et que c'est prier à tout le monde de respecter mon avis, tout comme je respecte l'avis des autres aussi. C'est que pour moi, le maître DS, il s'en fout totalement de la déontologie du métier. Je vais dire ici, pour lui, le respect des accusés, ça n'a rien à voir. Il s'adresse comme il veut aux accusés et ce que moi je constate, c'est qu'il est un peu grossier. Je vais dire ici qu'il est un peu hautain dans la manière de poser les questions. Il lance des tics qui pourra mettre tous ces accusés qu'il a en face ici mal à l'aise pour que ces derniers-là puissent tomber, je pense bien, dans son jeu d'attrape-ningo. Mais tout ce que moi je vais dire ici, c'est que c'est ma propre appréciation. Et je voulais connaître aussi vos avis en bas des commentaires. Et vous le savez comment ça se passe. Et concernant cette journée d'audition, concernant réellement ces face-à-face entre Maître DS et le colonel Blaise Goumou. Moi, je pense que le colonel Blaise Goumou, il a expliqué de fond en comble. C'est seulement que on a l'impression qu'il cherche des preuves à chaque sortie des accusés ici. Il a essayé de montrer ici une photo que j'ai déjà parlé de cette photo dans une vidéo précédente ici et que cette photo, c'est formellement démenti que c'est pas le colonel Blaise Goumou. Donc, comme on le dit, à chaque fois, au fur et à mesure qu'on avance, on va réellement connaître la vérité dans cette histoire du procès du 28 septembre. Et on prie le bon Dieu pour que ce parquet et que, voilà, le président du tribunal avec tous ses assesseurs puissent faire un très bon travail. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce procès-là ne se passe pas à huis clos. Il y a des milliers de personnes qui sont en train de voir, bien sûr. Et que nous espérons que, voilà, en fin de compte, le verdict serait à la satisfaction de tout le monde. Merci de regarder cette vidéo, mes frères. Et surtout, l'objectif reste toujours le même. 50 000 abonnés jusqu'à la fin de cette année. Et je compte bien sûr sur vous pour atteindre cet objectif. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.